quelle peut être l'attraction de l'équipe nationale anglaise? Alors j'ai choisi Kobe Mainoo, le petit prodige de Manchester United. On en a parlé en introduction au début de l'émission parce que je pense sincèrement qu'il a aucune limite. Il vient d'avoir 19 ans, il a eu 19 ans au mois d'avril et il a fait 7 mois, on va dire, depuis qu'il est entré dans l'équipe au mois d'octobre. Exceptionnel pour son niveau dans une équipe à la dérive totale, quasiment la plupart du temps. Un joueur fantastique qui a joué attaquant chez les jeunes, ailier, et puis là qui a été maintenant depuis quelques années repositionné devant la défense, un milieu de terrain il est assez grand, en plus il fait 1m84, donc qui est capable d'avoir cette densité physique un petit peu, qui a aussi la technique d'un ancien attaquant, d'un ancien ailier dans les équipes de jeunes de Manchester United, donc c'est quand même pas n'importe quoi pour pouvoir jouer chez les jeunes, ailier à Manchester United, il faut quand même se lever tôt et être très bon, donc c'est pour ça qu'il a, pour moi, tout, il est quelqu'un de très intelligent, qui a les pieds sur terre, qui est très, très mûr, très mature, comme cette nouvelle génération, de toute façon, Kylian Mbappé un petit peu, hein, qui sait très bien ce qu'elle veut très vite et qui fait tout pour y arriver. Donc, je ne sais pas exactement quel temps de jeu il aura encore, on ne sait pas trop, parce que Sylvain Ripoll, c'est Sylvain Ripoll, donc on ne sait pas exactement encore ce qu'on va avoir, comment il va jouer. Est-ce que c'est Bellingham et Rice avec Bellingham un peu plus bas? Est-ce que Mainoo a un rôle à jouer quelque part dans ce milieu de terrain-là? Donc, on ne sait pas encore, donc je ne sais pas exactement son temps de jeu, mais il a un talent exceptionnel et je pense qu'il sera dans cette équipe d'Angleterre pour les 15 années à venir. Gilbert Bribois me dit qu'il va peut-être signer à Strasbourg. Oui, bah oui, il espère. Peut-être son frère. Alors, peut-être son frère. Kobe Mainoo, c'est pour ça. Je joue au stade de la Mainoo, voilà, c'est ça. Ah, pardon, j'ai pas C'est compris. beau, hein, là, c'est magnifique. Hein. Johan, quel est le joueur attraction de la nationale? Alors moi, j'ai un peu transformé le truc. C'est pas vas-y. forcément une attraction, mais ça peut être un facteur X. D'accord. Parce qu'il Le va fameux pas, facteur X. il va pas commencer titulaire a priori, mais on l'a vu lors du dernier Euro qu'il y a des joueurs qui ne commencent pas titulaires, mais qui ont toute leur importance dans le déroulé de la compétition. Je pense à Federico Chiesa notamment, et à Manuel Locatelli, qui avait été très important dans la phase de groupe et également contre l'Autriche. Je pense à Davide Fratesi. J'y ai repensé hier en voyant son match et donc son but contre la Bosnie, exactement. Il en est à 5 buts en 15 apparitions avec la sélection. Meilleur buteur depuis 2022 en sélection nationale. Avec l'Inter cette saison, il n'a pas beaucoup joué parce que c'est difficile de déloger Mkhitaryan, Çalhanoğlu et Barella. Enfin, surtout Mkhitaryan et Barella pour les postes de relayeurs. Et en un peu plus de 900 minutes de jeu, il a marqué 6 buts et fait 3 passes décisives. C'est un joueur extrêmement décisif qui sent le but comme peu de milieux de terrain en Italie. C'est-à-dire qu'il est toujours à la retombée des ballons. Il sent bien les courses pour les appels ou contre-appels sur des centres, sur des passes en profondeur. C'est quelqu'un qui est très énergique, qui a un gros volume de courses, donc il accompagne aussi souvent les actions offensives. C'est un joueur qui va t'amener à la fois donc, dans cet esprit de décisif, de marquer des buts ou d'être à l'avant-dernière passe ou à la dernière passe, mais aussi qui va t'amener un gros volume de jeu, de course, de pressing sans ballon. Donc c'est un joueur qui peut avoir toute son importance en cours de match, peut-être même dès le début, on ne sait jamais, il peut gagner sa place au cours de cet Euro. Donc Davide Fratesi qui a sans doute un été très important parce que je doute qu'il ait envie de faire une deuxième saison comme ça à l'Inter, avec aussi peu de temps de jeu. C'est un international, c'est un joueur qui pourrait jouer dans beaucoup de gros clubs italiens, sauf qu'à l'Inter, il y a 3 monstres devant lui. L'Inter qui a pris Zielinski en plus du Napoli. Donc ça fait beaucoup de monde pour jouer devant lui. Donc peut-être que grâce à un bon Euro, soit l'Inter va reconsidérer un petit peu sa position dans la hiérarchie des milieux de terrain, soit pourquoi pas, il pourrait être amené à partir cet été et rejoindre un autre club, notamment par exemple italien, qui pourrait avoir envie d'un meneur de jeu, d'un milieu de terrain relayeur de ce type-là, beaucoup de projections, de courses vers l'avant, aussi important avec et sans ballon, même si c'est pas le plus grand technicien, ou techniquement c'est pas le plus propre dans son exécution technique de différents gestes, mais par contre c'est un joueur qui, quand il est devant la surface, à l'inverse de pas mal d'attaquants italiens malheureusement, il sent le but. Voilà. On l'a vu lors de ces matchs de préparation. Chiesa, c'est toujours un peu délicat. Scamacca, c'est encore un peu délicat. Retegui, c'est pas toujours parfait. Et il y a d'autres joueurs offensifs où ils ont beaucoup plus de mal à trouver le cadre et à être décisifs qu'un milieu de terrain remplaçant de l'Italie. Davide Fratesi pour Johan. Tiens, vous êtes nombreux à donner des noms sur le chat. Hein. Quel joueur sera l'attraction de cet Euro notamment? On parle de Xavi Simons, pourquoi pas, qui vient de marquer d'ailleurs avec les Pays-Bas là, en match de prépa contre l'Islande. On parle de Frimpong peut-être aussi, mon cher Polo. Tu vas nous donner les tiens dans un instant. Fermín López aussi. Lamine Yamal. Attention à Lamine Yamal. Ça peut être l'explosion totale de Lamine Yamal sur le continent européen aussi. Qu'est-ce qu'il nous reste 2 minutes avant la pause. Polo, quels sont les joueurs
que tu veux mettre en avant et qui pourrait marquer cet Euro chez toi en Allemagne? Je rêve d'un duo de meneurs de jeu qui explose un peu à l'ancienne. C'est très rare d'avoir des sélections nationales qui ont deux meneurs de jeu, deux véritables numéros 10 qui peuvent faire exploser toutes les défenses. Alors évidemment, ça ne nous rajeunit pas si on pense à des vieilles sélections. Mais je pense que si l'Allemagne veut décrocher le titre à domicile, il faudra qu'on ait Wirtz et Musiala qui s'entendent comme larron en foire et qui explosent techniquement parlant. Le talent, c'est pas la question. Est-ce qu'ils sont capables de jouer ensemble, de se répartir les rôles, etc. Je pense que ce sera un facteur. Et qu'on ait de l'appétence pour la sélection allemande ou pas, quand tu as deux talents comme Wirtz et Musiala, même s'ils sont jeunes, parce qu'ils ont tous les deux 21 ans, faut pas l'oublier, tu as juste envie de dire donnez-leur le ballon et puis après on voit ce que fait le reste de l'équipe, on s'en fiche, quoi. Donc voilà, ce sera Wirtz et Musiala pour moi. On a tous envie de voir ça, effectivement. Wirtz, Musiala, ce sera la talent générationnel grosse attente. avec des mêmes zones de jeu, même s'ils peuvent différer un petit peu. C'est rare que ça fonctionne. Si je prends l'Italie, par exemple, deux talents générationnels comme ça, au poste de 10, c'était Totti et Del Piero. Oui. Et c'était très compliqué de les faire jouer ensemble. Oui, c'est très compliqué. Comme à une époque, Djorkaeff, Zidane aussi, à une époque, il y a eu des débats de Djorkaeff, Zidane. Julien a raison, Gérard Lampard aussi. Gérard Lampard, c'est pas des 10. Oui, il a raison. Pour les Anglais, mais c'est deux grands joueurs. Non, mais on n'a pas parlé de 10. C'est des Anglais, c'est pas des 10. Imagine bien. Non, mais on parle de joueurs qui jouaient au même poste. Dans les mêmes zones. C'était compliqué. Pas forcément complémentaires, exactement. Mon cher Fredo. Alors c'est vrai que j'aurais pu parler de Lamine Yamal ou même de Grimaldo, d'Alex Grimaldo, mais je pense, ça fait longtemps que je voulais parler de lui. Grimaldo hors chapeau, je crois, les amis, des latéraux, il me semble. Oui, alors c'est pourtant je l'ai proposé. Grimaldo. J'ai écouté, il est descendu enfin, bref. chapeau après chapeau. Il a terminé 4e, dans le 4e chapeau. Non, alors moi je vais parler de Nico Williams, le frère de... Il était quand même devant Miguel Gutiérrez de Fred. Oui, ça me heureusement quand même. Alors je vais dire un truc parce qu'il y a eu plein de messages par rapport à Carvajal, mais Carvajal il est vieux, donc il faut se rappeler. Les gens oublient le principe des chapeaux qui est, tu es directeur sportif, tu dois sélectionner Je un le dis, joueur. ce principe il est nul, ce principe-là, parce que ça ne crée pas de débat en réalité sur la saison réalisée, sur le niveau. Mais bon, peu importe. Alors je vais vous parler de pourquoi Nico Williams? Oui, Nico Williams, il va avoir 22 ans juste à la fin de l'Euro, donc en juillet. C'est vraiment, alors déjà la saison dernière il était très bien, mais c'est vraiment la saison de son explosion en club à l'Athletic Club de Bilbao. Donc c'est le petit frère d'Iñaki Williams. Ils ont 8 ans de différence quand même. Iñaki Williams qui joue avec le Ghana et Nico Williams qui joue avec la sélection espagnole. Rappelez-vous, il avait été sélectionné par Luis Enrique pour le Mondial Qatari et il est vraiment devenu un joueur de premier plan en Espagne cette saison, même si déjà l'an dernier on voyait que c'était un joueur qui était important. Le Barça il commence à s'intéresser à lui vraiment beaucoup. Et ce choix est lié à mon intervention sur le nouveau style de l'Espagne, parce qu'il y a des joueurs comme Nico Williams, ces ailiers un peu à l'ancienne qui dribblent, qui font des centres, qui mettent le feu dans les défenses, que Nico Williams peut être important dans une équipe d'Espagne qui va jouer comme ça. Elle joue comme ça parce qu'il y a un joueur comme Nico Williams et de l'autre côté il y a Lamine Yamal. Donc il a une énergie folle, il a cette insouciance qui fait du bien, parce que je pense quand même encore qu'aujourd'hui, quand tu veux être un très grand joueur de foot, il faut avoir une partie d'insouciance, une partie de jeu, une partie de plaisir dans ton jeu. C'est-à-dire que si tu es trop cérébral, tu es moins bon, je pense. Enfin, après, c'est ma vision du foot, hein, peut-être que les autres. Mais j'aime un peu encore un peu d'insouciance. Les joueurs qui sont très conscients de ce qu'ils sont, mais qui gardent une petite part d'insouciance. Et il a ça. Il a encore ça, Nico Williams, du fait de sa jeunesse. Et je pense c'est un joueur assez spectaculaire de par sa vitesse, son dribble, son volume de jeu. Voilà, c'est quelqu'un qu'on voit quand il est sur le terrain. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, ça se voit. Et je pense qu'il va marquer les esprits. Même si l'Espagne ne va pas très loin, les gens vont se dire « Ah tiens, le petit frère, il est pas mauvais. » quoi. Donc je mise une petite pièce sur Nico Williams. Avant qu'il prolonge son contrat à Bilbao, il y avait pas mal de grands clubs européens qui étaient sur lui, qui espéraient le récupérer libre à la fin de son contrat, et des très très gros clubs européens. Alors, vous savez quelle est la difficulté pour prendre un joueur à Bilbao ? C'est qu'ils sont très très bien payés. Oui, tu l'avais dit. Ils sont très bien payés. Ouais, mais là, on parle de clubs qui peuvent donner un très bon salaire. Bien sûr. Non, mais c'est aussi un truc parce qu'ils sont très bien payés. Parce que déjà, il y a des avantages fiscaux, parce que le Pays Basque c'est une zone fiscale un peu différente du reste de l'Espagne, de par son autonomie. Et aussi parce que... Alors, vous savez qu'il n'est pas... il peut jouer avec l'Athletic Club de Bilbao. Il n'est pas né à Bilbao comme son frère Iñaki. Il est né à Pamplune, en Navarre, qui n'est pas le Pays Basque, c'est la Navarre, mais qui est considérée dans l'idéologie
basque comme faisant partie de ce qu'on appelle Eskualeria, c'est-à-dire le grand Pays basque. Donc c'est la raison pour laquelle il peut jouer dans cette équipe.